Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Alors, il y a un théorème très important en mécanique quantique qui est appelé théorème de non-communication. C'est un théorème très rigoureux, c'est-à-dire un théorème mathématique, avec une démonstration mathématique rigoureuse, qui part du formalisme de la mécanique quantique et des axiomes, les postulats de la mécanique quantique, pour aboutir au résultat qu'il est impossible d'utiliser l'intrication quantique seule pour transmettre une information entre deux particules intriquées. Donc, par seul, on veut dire sans autre canal de transfert d'informations, qui pourrait être un échange de particules ou un canal classique, tel qu'une transmission d'informations par onde radio, par exemple. Donc, sans cela, on ne peut pas utiliser l'intrication pour transmettre une information entre les deux endroits où sont nos deux particules intriquées. Reprenons nos jumeaux. Moi, je suis à Paris, où je vois le premier jumeau, avec ses cheveux blonds, et j'ai un copain qui est à Bruxelles, et celui-ci, tant que je n'ai pas communiqué avec lui de manière quelconque, il ne peut pas connaître mon observation. Il ne peut pas savoir ce que j'ai vu. Sans information, par exemple, par un coup de téléphone. Bien sûr, s'il voit le jumeau de Bruxelles et qu'il voit qu'il est blond, il saura que moi, je vais observer quelque chose de blond. Mais il ne sait pas si j'ai fait cette observation. Le caractère blond, il existait déjà avant. Il a été obtenu par le fait que les jumeaux ont voyagé pour aller à Paris et à Bruxelles, ce qui se fait à vitesse ordinaire, classique, et transmettre ainsi une information préexistante aux deux endroits. Mais le fait qu'il voie le jumeau blond ne lui permet pas de savoir ce que moi je fais. Je ne peux pas lui transmettre ainsi une information. De même, avec des particules, ce n'est qu'après coup, lorsque les mesures ont été réalisées sur les particules 1 et 2, qu'on peut échanger les résultats par un canal classique, informatique ou autre, pour les analyser et exploiter certaines propriétés de l'intrication. Il existe des propriétés classiques ou non classiques qui sont absolument fondamentales et qui concernent ce qu'on appelle la non-localité. C'est-à-dire le fait que certaines choses soient globales à plusieurs endroits à la fois et pas uniquement confinées à un endroit donné. Et il faut distinguer deux choses différentes. La première, un système physique est dit non séparable si on ne peut pas le décrire partie par partie, localement en chaque endroit, sans perdre quelque chose dans la description complète du système. Une description globale est nécessaire. Dans ce cas-là, le système est dit non séparable. La deuxième chose, c'est qu'un phénomène physique est dit non local s'il permet de communiquer une information d'un endroit à un autre, de l'information de nature quelconque, et même si nous, expérimentateurs, ignorons cette information. Et cela sans transfert de matière, d'énergie, de particules. La première chose, la non-séparabilité, est statique, descriptive. Elle ne fait que constater le système tel qu'il est. La deuxième chose est dynamique. Elle parle de l'évolution d'un phénomène qui se déroule et permet une transmission. Ce sont donc deux choses différentes. En physique classique, les deux vont toujours de pair. Le système est séparable et local ou non séparable et non local.
Ça va toujours ensemble. La physique newtonienne avec la gravitation universelle qui est en fait instantanée est non locale et en fait non séparable. À cause des interactions instantanées à distance qui font que les systèmes dépendent les uns des autres instantanément. Et en physique relativiste, les systèmes sont séparables et locaux. Tout est limité par la vitesse de la lumière. Nous reparlerons un peu relativité. On a donc tendance à confondre ces deux aspects, non séparables, non local. On a tendance à les confondre parce que en physique classique, c'est le même, c'est toujours le même. L'un va avec l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Mais en mécanique quantique, ce n'est pas le cas. Et ça a été une surprise. Ça a été une grosse surprise des physiciens qui ne s'y attendaient vraiment pas. On l'a vu, un état intriqué, ce n'est pas juste deux particules dans des états superposés identiques. H plus V pour l'une, H plus V pour l'autre. C'est un peu plus que ça. Il faut une description globale. Et on décrit, nous l'avons vu, l'état intriqué comme VV plus HH. Et dans cette description, par exemple, le premier est à un certain endroit, c'est la première particule, le deuxième à un autre endroit. Et on a de même HH ici à deux endroits. Et on ne peut pas regrouper l'ensemble pour avoir tout à un même endroit, plus un truc à un autre endroit. On dit que l'état ne peut pas être factorisé. Donc, les systèmes intriqués sont non séparables. Mais le théorème de non-communication dont je vous ai parlé implique que la mécanique quantique est locale, puisque l'intrication ne permet pas de transmettre une information sans un autre canal qui permet de transférer cette information. Cela se traduit par une formulation particulière de la théorie. Les équations dynamiques, qui décrivent l'évolution des systèmes, peuvent se mettre sous une forme d'équation différentielle, où une valeur physique en un endroit va évoluer, changer uniquement en fonction de ce qui se passe là où elle est et son voisinage immédiat, et pas ce qui se passe instantanément à grande distance. C'est l'équation différentielle dite de Schrödinger, l'équation de Schrödinger évidemment très connue, son équivalent relativiste, l'équation de Klein-Gordon ou l'équation de Dirac, ou quand on passe à la théorie quantique des champs, une règle qui dit comment se comportent des variables des grandeurs, lorsqu'elles sont séparées par un intervalle d'espace-temps qui ne peut pas être parcouru par la vitesse, même à un signal qui reste à la vitesse de la lumière, parce qu'il faudrait que le signal soit trop rapide pour joindre les deux événements. Et dans ce cas-là, ça impose une règle qui impose cette localité. Donc, la mécanique quantique est locale. Et c'est donc non séparable et locale. Et donc, ici, les deux sont différents. Les deux sont différents. Elle est non séparable, mais elle n'est pas non locale. C'est une leçon majeure de la mécanique quantique. Ce qu'on avait toujours pensé comme étant identique, on n'y faisait même pas attention, s'avère en fait pouvoir être différent. Ça peut être différent. Et en mécanique quantique, c'est différent. La vulgarisation que l'on trouve un peu partout est souvent imprudente. Souvent, elle n'est pas assez précise et ne distingue pas ces deux aspects différents. Et on appelle souvent dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de vulgarisations, on dit non local, alors qu'en fait, ce que l'auteur veut dire, c'est non séparable. Et donc, ça introduit une confusion, puisque la physique quantique est locale. Ça introduit une confusion et des erreurs de compréhension. Parfois même, c'est visible dans les propos de l'auteur que lui-même confond. C'est pas grave. Et pas toujours dans des vulgarisations rédigées par des amateurs. J'ai vu des spécialistes de la mécanique quantique faire l'erreur et la confusion.
Je ne donnerai pas de nom, bien entendu. Donc, s'il vous plaît, vous le savez maintenant, ne mélangez pas les deux notions. Non séparable, ce n'est pas non local. La physique quantique est non séparable, mais elle est locale. Donc, attention. Voilà. Donc, après ce point particulièrement important, nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.